Bonjour et bienvenue à nouveau sur Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation Power BI, analyse et visualisation de données. Dans cette vidéo, nous allons mettre en forme nos rapports et nos tableaux de bord. Ainsi qu'avec cette leçon, nous allons clôturer la première partie de la formation Power BI qui est consacrée pour l'analyse et la visualisation des données. Et par la suite, je vous invite déjà par avance à suivre la deuxième formation que nous allons mettre en place sur Power BI, toujours sur votre plateforme Alform. Je me rends donc dans un premier temps sur mon outil ou bien sur mon application Power BI. Donc cette fois-ci, vous avez vu tout au long de cette formation, nous avons créé plein de visuels qui sont dédiés soit pour l'analyse des ventes, ou soit pour l'analyse du chiffre d'affaires. Donc là, au lieu d'avoir beaucoup de pages comme ça, nous allons regrouper deux thèmes. Il y en a une page qui va être dédiée donc pour les ventes, une autre page qui va être dédiée pour le chiffre d'affaires, ainsi qu'une troisième pour la carte. Le reste, nous allons l'éliminer. Donc là, je vais créer une page ici. Et donc, je vais faire un clic droit si je souhaite la renommer. Je vous montrerai plus tard également comment on met en forme cette partie. Donc là, je vais par exemple vente. Je vais mettre les ventes. Je l'appelle les ventes. Et je viens donc récupérer tous les visuels qui m'ont servi de vente. Donc déjà lors de la page 1, nous avons créé des visuels qui représentent le nombre de voitures vendues par exemple par agence et ici également par marque. Donc je sélectionne les deux visuels, je fais un CTRL X, je les récupère et je les dépose dans cette page. Je reviens sur la page, du coup là, la page numéro 1, je peux la supprimer. Je repasse sur la page numéro 2, donc celle-ci elle a été dédiée pour la carte. Je vais donc la renommer, je vais mettre carte. Pardon, voilà. Et maintenant, je repasse sur la page numéro 3, et ça aussi, c'est des visuels qui représentaient plutôt des ventes. Donc je vais sélectionner également les 4. Bien sûr, il faut maintenir la touche CTRL enfoncée, et je vais les rajouter également ici. Voilà. Donc je vais essayer de les répartir au mieux pour avoir suffisamment d'espace. Après, bien sûr, s'il y en a certains des éléments qu'on peut éliminer, il n'y a pas de problème. Donc là, la page 3, je peux la supprimer également. Ça va me faire de l'espace dans le tableau de bord. Et les ventes, je peux la sélectionner et puis la glisser pour qu'elle soit toute en premier. Maintenant, qu'est-ce qui me reste sur les pages 4 par exemple? Je vais la renommer. Je vais l'appeler chiffre d'affaires. Voilà, et je vais la pousser également pour qu'elle soit en deuxième position. Donc là, j'ai la page pour les ventes, une page pour le chiffre d'affaires et une page pour la carte. En revanche, pour celle du chiffre d'affaires par exemple, je sais que j'avais d'autres visuels que je pouvais récupérer. Donc ça concerne le nombre de voitures, je ne les prends pas pour l'instant. À la page 6, j'ai la matrice qui pourrait me servir parce qu'elle est très intuitive. Donc je la prends. Il faut que j'essaye de la réduire un peu sur la taille. Voilà, comme ça je pourrais la mettre ici. Et du coup, on a dit que la page 5 c'était les nombres de voitures et du coup pour les ventes, nous avons déjà ce qu'il faut comme graphique ici. Pour la page 6, je peux la supprimer. Et pour la page 7, c'est les voitures vendues également et le pourcentage du chiffre d'affaires par agence. Donc ça aussi, je pourrais probablement le pourcentage des voitures et le pourcentage du chiffre d'affaires. Je vais voir s'il nous reste encore de l'espace ici. On se la garde, sinon nous pourrons également la virer. Donc, je vais la récupérer. Voilà. Je vais la mettre ici.
Très bien. Ou je vous propose également un autre affichage dans ce sens. Donc voilà pour la mise en forme de cette page par exemple. Donc là, j'arrive à afficher ici le chiffre d'affaires. Ici, c'est le chiffre d'affaires par marque. Et là, c'est par agence. Là, c'est par année. Et là, c'est le pourcentage des ventes et du chiffre d'affaires par agence et par marque, par exemple. Donc, la carte, je la garde. Maintenant, la page numéro 5, donc, je peux la supprimer. Je peux la masquer également puisque j'aimerais vous la fournir lorsque je vous donne le rapport là pour que vous puissiez travailler dessus. La page 7 elle est vide et je peux également la supprimer. Très bien, donc maintenant je reviens sur la mise en forme. Je vais aligner déjà 6 visuels de cette première page. Très bien, je continue donc maintenant pour mettre en phase, en place cette mise en forme, je vais la retirer de cette façon. Hop, voilà. C'est plus chaud un peu, voilà. Donc je sélectionne ma page ici et je tire cette partie de visualisation et là juste à côté, donc là je sélectionne, c'est plutôt la page, hein, c'est pas un visuel. Hein, qu'il faut sélectionner. Donc il ne faut pas sélectionner un visuel, c'est plutôt la page. Et après vous allez venir ici, mettre en forme la page web de votre rapport. Donc je la sélectionne. Maintenant je descends directement. Bon, l'information sur les pages, ici vous pouvez renommer la page, ici. Et moi j'avais fait tout à l'heure un clic droit, donc c'est pareil. Vous pouvez la modifier ici. Donc vous pouvez l'autoriser l'utilisation en tant qu'infobulle également. Et puis pour les paramètres du Canva par exemple, vous pouvez changer la taille ici. Donc là pour l'instant moi je la garde telle qu'elle est pour les affichages. Pour l'arrière-plan du Canva, là on a de la couleur blanche. Vous pouvez remettre d'autres couleurs. Vous allez voir comment ici par exemple je vais plutôt importer une page. Pardon, c'est pas pour le Canva. C'est plutôt pour la page que je veux. Le papier peint, voilà. Ici, au niveau du papier peint, vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan. Donc moi je vais plutôt, au lieu de mettre de la couleur, je vais plutôt importer une image. Donc je vais rajouter par exemple une image du ciel bleu. Donc là vous pouvez voir ce que j'ai mis. Et après au niveau de la transparence, je vais augmenter un petit peu la transparence. Je reviens maintenant sur mes visuels pour leur mettre également de la transparence. Je prends par exemple le tout premier. Au niveau de l'aspect général, donc sur les effets, et là maintenant j'augmente également la transparence pour lui. Je change, je remets ici. Et là vous allez voir à quoi ça va ressembler mon affichage. En revanche pour les écritures du blanc sur du gris clair, c'est pas très top. Et du coup je peux le modifier maintenant également ici. Au niveau du titre, je vais remettre par exemple une autre couleur qui va être visible. Voilà comment ça se voit. Je reviens sur cette partie. Donc là, je vais remettre également une couleur qui peut se lire facilement. Je vais plutôt choisir du noir. Pour son titre également, c'est pareil. Et je vais faire pareil pour la partie des X.
pour son titre, je vais mettre du noir. Et pour les valeurs, je vais mettre la même chose. Voilà. Je désactive maintenant le curseur. Au niveau de l'aspect général, du coup, pour les effets, je peux également augmenter la transparence. Et voilà à quoi ça ressemblerait ma mise en forme. Donc je vais faire de même pour les autres visuels et je vous montrerai ce que ça donnerait au final. Parce que là, si c'est la même chose que je vais réappliquer pour chaque visuel, du coup je vais mettre la vidéo en pause, je vais appliquer les mêmes modifications pour ne pas vous faire attendre énormément sur la vidéo. Et puis je reviens dès que je finis. Voilà donc, une fois que j'ai fini la mise en forme de ces visuels pour la partie des ventes, maintenant il ne reste plus que à rajouter ou à réduire un petit peu de comment dirais-je, de transparence si vous souhaitez pour mon arrière-plan du papier peint. Donc là, je vais réduire plutôt un petit peu de transparence. Voilà. Je vais la mettre plutôt à 20. Voilà. 25. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne au niveau du visuel une fois que je les mets en forme. Après, il me reste la partie des filtres. C'est une partie que je vous invite vivement à suivre lors de la formation prochaine sur Power BI, sur Alform bien sûr. Et du coup, vous pouvez venir sur l'onglet affichage également et choisir comment vous allez positionner vos visuels. Donc là, moi, je l'ai ajusté sur la page, c'est plutôt pas mal. Et puis, si vous souhaitez voir en disposition mobile, vous pouvez faire de même. Voilà, comme ça va s'afficher dans ce sens-là sur le mobile. Vous pouvez revenir en arrière. Et puis, vous pouvez rajouter un grillage ou bien aligné sur la grille. Et puis pour ne plus modifier les visuels, vous pouvez les verrouiller. Donc il me reste cette partie du filtrage, vous pouvez la supprimer ici ou bien la remettre également. Donc là, dans cette leçon, nous ne traitons pas les filtres, mais nous allons les traiter lors de la séance à venir. Donc je vais de même faire pareil pour la partie du chiffre d'affaires, donc ça va être la même chose, importer un arrière-plan et mettre en forme les visuels. Donc ça, je vous laisse le faire vous-même, à pratiquer comme je l'ai fait pour cette partie des ventes. Et puis pareil pour la partie de la carte, je vais donc l'agrandir pour l'afficher plutôt sur l'ensemble de la page. Et donc il suffit d'appuyer ici et elle va s'afficher sur la forme de toute la page. Voilà. Le reste, donc vous pouvez modifier comme vous le souhaitez, mais sinon la mise en forme, on vient de la faire. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette leçon. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo juste pour faire une conclusion et un résumé ainsi que le bilan pour cette formation et vous préparer pour la prochaine formation toujours sur Alform. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.